Bonsoir, chers aspirants. Je voulais juste vous entretenir sur la notion de stress ou d'anxiété. Est-ce que vous savez que le stress et l'anxiété sont en fait des états désharmonieux en l'homme? Le stress, l'anxiété, les tensions, etc., sont des états désharmonieux qui veulent dire que sont des états en l'homme qui ne sont pas en harmonie avec l'original de l'homme, avec la source originelle, avec l'étincelle divine qui est dans cette chair. Quand on est tendu, quand on est tensionné, quand on a de l'anxiété, quand on a des inquiétudes, c'est parce que nous avons pensé, nous avons émis des pensées qui contrastent notre étincelle divine. Nous disons donc que les anxiétés, le stress, les tensions sont en fait le contraste, un état de contraste, un état contrastant du corps mental, d'accord, de l'aspect mental de l'homme, qui est généralement, nous appelons parfois l'ego en l'homme, ou tout ce que l'homme a construit par son paradigme en lui au fil des années. C'est donc un contraste entre l'état mental, le corps mental, et la conscience divine ou la conscience universelle cosmique, ou encore la conscience universelle ou la source. Donc quand le mental pense autre chose et la source pense autre chose, la source vous émet, la source de vie, l'étincelle divine, vous émet une idée qui est celle qu'elle veut faire, elle veut vous faire, vous permettre de mettre en exergue dans la vie dense, et vous donnez une autre idée sur la base du paradigme, alors il y a contraste. À ce moment-là, il y a donc, je sais pas comment on appelle ça encore, il y a des énergies qui se contrastent en vous, et à ce moment-là, vous avez donc des sentiments de stress, des sentiments d'anxiété, etc. Mais dès lors qu'on se laisse guider de l'intérieur, qu'on se laisse guider intuitivement, dès lors que nous recevons, nous lâchons prise du paradigme externe, nous lâchons prise de tout ce que nous portons dans notre mental qui a été acquis de l'extérieur, et nous laissons guider intuitivement par ce que l'univers nous inculque, alors généralement c'est fluide, car notre âme, qui est encore, si vous voulez, une goutte d'eau de l'âme universelle totale, est entrée et a pris forme dans cette chair, dans ce corps, pour faire un travail spécifique. Et il connaît mieux que nous, car c'est ça qui est notre vrai impersonnel. Quand nous ne lui permettons pas d'agir selon le degré d'énergie qu'elle veut émettre à cet instant T, et nous utilisons, c'est à ce moment-là, nous invoquons plutôt notre paradigme terrestre, alors à ce moment-là, il y a contraste entre les deux, et c'est là où nous souffrons donc des tensions, des anxiétés, des stress. Et tout ça donc va nous donner des états émotionnels tels que la peur, tels que l'inquiétude, tels que la culpabilité, tels que le manque, etc. Et qui vont donc nous apporter l'équivalent énergétique donc, dans le monde physique. Et d'où parfois nous sommes touchés, nous avons des maladies, des organes, car chaque organe est lié à un centre énergétique qui lui aussi est lié au centre astral, aux énergies astrales et causales, etc. Donc, nous devons faire des efforts de nous laisser aller, et nous le faisons généralement par la prière scientifique, la méditation, le lâcher prise, la connaissance de soi comme divin, et être sûr à chaque instant que Dieu, la nature divine qui est en nous et qui est le vrai nous, sait ce qu'elle veut faire de notre corps, et nous laisser aller en lui posant juste les questions, ou en lui ordonnant de prendre le dessus sur ce que nous avons comme ce que nous appelons situation au lieu de problème, ou alors de nous apporter des solutions. Et le 4 de Saint, il faut aussi développer nos dons,
nos dons naturels, appelés encore talents, ou quand nous ne les développons pas, alors nous agissons sur la base des décisions des autres personnes et qui ne sont pas souvent en conformité avec notre nature divine. Et donc, ça nous crée donc des souffrances. Je voulais juste partager avec vous et que vous le sachiez qu'en être spirituel, vous qui êtes sur le chemin, que le stress, l'anxiété, les tensions sont en fait des contrastes, des énergies contrastantes, généralement entre les pensées mentales et les pensées de la conscience cosmique ou encore la conscience universelle ou encore de notre corps supérieur. C'est-à-dire que notre état supérieur pense que nous devons aller embrasser telle personne, c'est normal, c'est une amie, il faut lui donner l'amour inconditionnel, vas-y, allez, embrasse-la, vas-y. Et tout de suite, il y a le mental qui te rappelle, mais non, tu sais, hein, on n'embrasse pas les gens comme ça, hein, et en plus, hein, elle n'est pas de ta tribu, hein, oh là là, mais ne blague pas, hein, tu l'embrasses comme ça, elle va se faire des idées, peut-être que tu es lesbienne, hein, elle va se faire des idées, peut-être que tu veux lui lancer quelque chose, hein, donc ça c'est le paradigme, ça c'est l'ego, et c'est quand il y a donc contraste entre les deux que nous souffrons. Donc nous devons nous laisser aller aux premières idées, à la première intuition, et nous devons apprendre à aller dans le vide, à aller dans le silence pour nous connecter à notre nature supérieure, et nous devons invoquer nos guides, nous devons invoquer notre nature supérieure ou encore les entités des hautes sphères de nous guider dans tout ce que nous faisons, et comme ça au fur et à mesure nous pourrons rester comblés comparé à rester dans le mythe ou dans l'illusion des souffrances telles que le stress, la tension ou encore l'inquiétude. Et comme ça, nous rentrons plutôt dans leur contraire, à savoir le courage, la compréhension, l'amour. Quoi d'autre encore? Quand on n'a pas peur, on est courageux. Quand on ne doute pas, on a confiance. Voilà, la confiance. Quand on ne se sent pas coupable, je crois bien qu'on apprécie et on se reconnaît. Donc, il faut s'accepter, il faut se reconnaître, il faut se rassurer, il faut accepter les autres, il faut les reconnaître, il faut les rassurer. Donc, voilà un peu les principes divins qu'il faut mettre en place pour éviter donc l'anxiété, les tensions, etc. Je voulais juste vous partager ça une fois encore, c'était Maître Brana. Je vous vois dans la prochaine vidéo.